Le son des tambours militaires résonnait encore dans ma tête lorsque l'avocat a prononcé mon nom. À mademoiselle Evelyn Carter, a-t-il dit. Votre grand-père vous laisse cette enveloppe. C'était tout. Pas de domaine, pas d'action, aucune mention de l'homme qui m'avait dit un jour que j'étais la seule de la famille à comprendre le sens du devoir. Mon père a ri sous cape, incapable de cacher sa satisfaction. On dirait qu'il ne t'aimait pas beaucoup, ma chérie. Ces mots m'ont frappé plus fort que la salve de 21 coups de canon à l'extérieur. Je voulais disparaître, là, tout de suite, dans cette pièce boisée. Sauf que je ne le pouvais pas, car si grand-père m'avait appris une chose, c'était de garder la tête haute, même quand le monde prenait le silence pour de la faiblesse. Tout le monde me dévisageait pendant que je tenais la petite enveloppe. Ma mère se tamponnait les yeux avec un mouchoir qui n'avait pas absorbé la moindre larme. Mon frère aîné, Thomas, s'est adossé à sa chaise, calculant déjà ce que sa part d'héritage allait lui permettre d'acheter, probablement un autre cheval de course ou une résidence secondaire. L'avocat de grand-père, Monsieur Holloway, a repris la parole. Madame Carter, Monsieur Carter, félicitations pour avoir hérité de la propriété principale et des comptes financiers associés. Les yeux de mes parents brillaient comme de l'argent poli. J'ai ravalé la boule qui se formait dans ma gorge et j'ai retourné l'enveloppe. Le sceau portait les initiales de mon grand-père, H.A.C., Henry Allen Carter, général 4 étoiles, héros de guerre décoré, et la seule personne qui ait jamais cru que je pouvais réussir par moi-même, sans le nom d'un homme à mes côtés. Après la réunion, je suis sortie sous le porche du domaine de Virginie. L'air d'octobre était vif, lourd de l'odeur de cèdre et de la poudre à canon de la cérémonie du matin. Au bas de la colline, des Marines en grand uniforme pliaient son drapeau pour le remettre à ma grand-mère. Elle n'a pas levé les yeux. À l'intérieur, des éclats de rire ont retenti, des verres de vin se sont entrechoqués, les vieilles rancunes se dissolvant dans une nouvelle avidité. La voix de papa s'élevait au-dessus des autres. Un billet pour Londres. Peut-être qu'elle pourra enfin se trouver un mari avec un titre. Leurs rires m'ont suivi comme des éclats d'obus. Je me suis assise sur les marches de pierre, les doigts tremblants en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier à en-tête épais et quelque chose qui voltait doucement dans le vent. Sur le papier, on pouvait lire « Evelyne, tu as servi discrètement comme je l'ai fait autrefois. Il est maintenant temps que tu saches le reste. Présente-toi à Londres. Billet à les simples 6 juin. Le devoir ne s'arrête pas quand on retire l'uniforme. Grand-père. » J'ai déplié le billet. De Washington Dulles à Heathrow. Aller simple. Départ le lendemain matin. Mon souffle s'est coupé. Grand-père avait toujours aimé ces missions cryptiques, mais celle-ci semblait différente. Il n'y avait pas d'adresse, pas d'instruction, juste cette unique phrase sur le devoir. Derrière moi, la porte s'est ouverte. « Tu vas vraiment y aller ?» a demandé papa. « Oui, » ai-je dit simplement. Il a renâclé. « Tu as toujours été une rêveuse. Londres est une ville chère, ma chérie. Ne nous appelle pas quand tu n'auras plus d'argent. » Je me suis levée, j'ai épousseté ma robe noire et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, papa, je ne le ferai pas. » Cette nuit-là, j'ai emballé mon dossier de la marine, mon uniforme et la lettre. Le drapeau plié est resté au pied de mon lit. En fermant mon sac, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Des yeux fatigués, une posture droite et l'étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la défiance. À l'aube, le taxi a traversé Arlington, passant devant des rangées de pierres tombales blanches qui scintillaient comme du givre sous le soleil levant. Je me suis souvenu des mots de grand-père lors de ma cérémonie de remise de diplôme d'officier. « Quand tu portes cet uniforme, tu représentes chaque soldat qui ne le peut plus. Ne l'oublie jamais. » À l'aéroport, je serrais le billet pendant que l'hôtesse l'enregistrait. Elle a levé les yeux, surprise. « Madame, c'est un billet en première classe, offert par l'ambassade royale. »« Le quoi ?» Elle a souri poliment. « Vous avez été surclassée. » Mon pouls s'est accéléré. J'ai embarqué en m'attendant presque à ce qu'on m'arrête, mais personne ne l'a fait. Quelque part entre les nuages de l'Atlantique et le lever du soleil, j'ai relu la lettre encore et encore,
essayant d'en déchiffrer le sens. Lorsque l'avion s'est posé à Heathrow, le ciel gris s'est ouvert sur une fine bruine. L'officier des douanes a tamponné mon passeport et m'a fait signe de passer. J'ai fait rouler ma petite valise vers la sortie, puis je me suis figée. Un homme dans un manteau noir sur mesure se tenait près de la barrière, tenant une pancarte blanche avec mon nom écrit d'une écriture ferme et élégante. Lieutenant Evelyn Carter. Nos regards se sont croisés. Il a baissé la pancarte et m'a fait un salut britannique impeccable. Madame, a-t-il dit avec un accent raffiné, si vous voulez bien me suivre, la reine souhaite vous voir. Pendant un instant, j'ai cru à une blague. Puis, il m'a tendu ses identifiants. Maison royale, gravée en lettres d'or. La foule autour de nous s'est estompée dans le silence. Je me suis avancée vers lui, le cœur battant à tout rompre. La reine? Oui, madame. Vous étiez attendue? Attendue? Alors que je le suivais dans l'air humide de Londres vers une voiture noire aux vitres teintées, mon esprit s'emballait. Ma famille était probablement encore en train de rire à la maison, supposant que j'étais partie chasser des fantômes. Ils n'avaient aucune idée du genre de fantôme que j'allais trouver. Quelque part entre le chagrin et l'incrédulité, un calme étrange s'est emparé de moi. Je n'étais plus la pauvre petite fille avec une enveloppe vide. J'étais en mission, une dernière mission confiée par un général qui n'avait jamais cessé de donner des ordres, même d'outre-tombe. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie de nouveau comme un soldat. La pluie n'avait pas cessé depuis mon atterrissage à Londres. Ce n'était pas le genre de tempête qui hurlait. Elle était silencieuse et délibérée, comme si la ville elle-même écoutait. Le chauffeur m'a guidée à travers la foule de Heathrow avec une efficacité qui suggérait que ce n'était pas sa première mission secrète. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire, son accent net coupant court au bourdonnement des bagages à roulettes. « Madame, le véhicule vous attend à l'extérieur. » La Bentley noire luisait sous le ciel gris. Sa plaque d'immatriculation ne portait aucun numéro, seulement une couronne. Quand je suis montée à l'intérieur, l'odeur du cuir et de l'argent ancien a rempli l'air. Le chauffeur a fermé la porte derrière moi et a commencé à parler par-dessus son épaule. « Vous allez être conduite directement au domaine royal. Sa Majesté a demandé votre présence en personne. » J'ai regardé par la fenêtre, essayant de comprendre pourquoi une reine se soucierait de la mort d'un général américain à la retraite ou de sa petite fille. « Mon grand-père était-il connu ici ?» ai-je demandé prudemment. Le chauffeur n'a pas répondu immédiatement. Dans certains cercles, madame, il était considéré comme un homme d'une discrétion inhabituelle. Cela ressemblait à une réplique tirée d'un briefing secret, pas à un éloge funèbre. Pendant que nous roulions, Londres se dévoilait par la fenêtre, la Tamise scintillant sous les ponts, des soldats en tunique rouge gardant des palais que je n'avais vus que dans les livres d'histoire. La ville portait ce genre de poids qui exigeait le silence. J'ai repensé aux mots de grand-père. Le devoir ne s'arrête pas quand on retire l'uniforme. C'était peut-être sa façon de faire un dernier salut. La voiture a franchi des grilles en fer forgé marquées de l'écusson royal. Les gardes ont vérifié les laissez-passer, ont salué et nous ont fait signe de passer. J'ai eu le souffle coupé lorsque le palais de Buckingham est apparu. Sa façade de marbre s'élevant dans la brume comme une chose d'un autre temps. À l'intérieur, tout n'était que velours et discipline. Des portraits de monarques bordèrent les couloirs. Chaque surface brillait d'ordre et de détermination. J'ai suivi le chauffeur dans les couloirs, jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant un grand homme en uniforme, un homme d'un certain âge dont la prestance me rappelait grand-père. « Lieutenant Carter », a-t-il dit en tendant la main. « Je suis Sir Edmund Fairchild, secrétaire privé de Sa Majesté. » Sa poignée de main était ferme, son regard vif. « Vous devez vous demander pourquoi vous êtes ici. »« C'est un euphémisme, » ai-je répondu. Il a souri faiblement. « Votre grand-père était un homme de devoir et de secret. Pendant la guerre froide, il a commandé une opération conjointe entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui a permis d'éviter un résultat plutôt désastreux. Peu de gens savent qu'elle a existé, et encore moins savent ce qu'elle lui a coûté. » J'ai senti mon pouce s'accélérer. « Vous voulez dire qu'il travaillait pour les services de renseignement britanniques ? »
En quelque sorte, a répondu Sir Edmund. Il était profondément respecté ici. En signe de gratitude, Sa Majesté lui a offert une citation personnelle qu'il a refusée. Il a demandé que cette reconnaissance soit différée. Différée à quand? Il a fait un geste vers une petite table voisine. Dessus reposait un petit étui en cuir estampillé de l'Union Jack et de l'aigle américain. À vous! À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, une médaille d'or et une lettre manuscrite. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de grand-père. Evelyne, j'ai refusé mon honneur pour qu'un jour, il puisse signifier quelque chose de plus grand. Si tu lis ceci, c'est que tu l'as mérité, non pas par ton grade, mais par ton service. Remets cette médaille à sa place. La reine comprendra. H.A.C. Ma gorge s'est serrée. La médaille scintillait dans la douce lumière. Une croix d'or et d'argent avec les insignes des deux nations entrelacées. Sir Edmund m'a observé en silence. Votre grand-père voulait que vous terminiez ce qu'il a commencé. Il y a un autre dossier que vous devez voir. Il m'a tendu une chemise portant la mention Opération Souvenir. À l'intérieur, il y avait des photos de soldats, américains et britanniques, qui avaient servi sous le commandement de grand-père lors de missions humanitaires à travers l'Europe. Certains visages m'étaient familiers, issus de vieux albums photos, d'autres m'étaient inconnus. Ces hommes et ces femmes ont formé la base d'un effort de secours aux anciens combattants, a-t-il expliqué. Votre grand-père l'a financé à titre privé pendant des décennies. À son décès, le fonds a été suspendu, mais il peut être réactivé avec votre autorisation. J'ai cligné des yeux, essayant d'en assimiler le poids. Vous êtes en train de dire qu'il m'a laissé une mission? Un héritage, l'a doucement corrigé Sir Edmund. Un pont entre nos nations, construit non pas avec de la politique, mais avec le service. La reine a souhaité vous remercier personnellement d'avoir accepté cette responsabilité. Il a ouvert une porte latérale et, l'espace d'un instant, j'ai oublié de respirer. La pièce au-delà était plus petite que je ne l'imaginais. Pas de caméra, pas de foule, juste un espace calme inondé par la lumière de l'après-midi. Debout, près d'une fenêtre donnant sur le jardin, se trouvait une femme vêtue d'une robe bleue douce et de perles. La voix de Sir Edmund s'est adoucie. « Madame, voici le lieutenant Evelyn Carter. » Sa Majesté s'est tournée vers moi, son sourire gracieux mais vif d'intelligence. « Vous êtes donc la petite-fille d'Henry Carter » a-t-elle dit d'une voix douce mais autoritaire. « Il parlait souvent de vous. » Je suis restée figée, des années d'entraînement militaire s'effondrant pour laisser place à l'instinct. J'ai salué avant de réaliser à quel point cela devait paraître absurde. Elle a ri doucement. « Repos, ma chère. Nous sommes des alliés après tout. » J'ai baissé la main, le cœur battant à tout rompre. « Votre Majesté, je ne savais pas. » Peu de gens le savaient. Elle m'a interrompue avec bienveillance. Le service de votre grand-père allait au-delà des médailles. Il croyait que le véritable honneur se trouve dans les actes discrets, pas dans les grandes cérémonies. Je crois comprendre que vous avez choisi de poursuivre son œuvre. Je ne sais pas encore, ai-je avoué. Elle m'a étudié pendant un moment qui m'a paru durer une éternité. Alors, permettez-moi de vous offrir un conseil qu'il m'a donné un jour. L'héritage d'un soldat n'est pas ce qu'il reçoit, mais ce qu'il transmet. Ces mots m'ont frappé avec la précision d'un ordre. Lorsque j'ai quitté le palais, la bruine s'était arrêtée. Le chauffeur m'attendait près de la voiture, tenant un parapluie. « Quelle est la prochaine destination, madame ?» J'ai baissé les yeux vers l'étui en cuir dans mes mains. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'héritage. Il s'agissait de confiance. Grand-père ne m'avait pas envoyé ici pour recevoir quelque chose, mais pour faire quelque chose. « Conduisez-moi aux archives », ai-je dit doucement. « J'ai besoin de savoir ce qu'il a construit. » Alors que la voiture s'éloignait, j'ai vu l'Union Jack flotter au loin et j'ai pensé au drapeau américain plié dans ma valise. 2 mondes, une seule mission. Et quelque part, je pouvais presque entendre le rire grave de grand-père. « Bonne fille, tu n'as pas encore fini de servir. » Les archives n'étaient pas ce à quoi je m'attendais.
J'avais imaginé de la poussière et du silence, quelque chose d'ancien et de solennel. Au lieu de cela, les archives royales sous le palais St. James étaient animées d'une précision silencieuse. Des hommes et des femmes en costumes et gants blancs se déplacèrent dans les allées de boîtes classées marquées de symboles délavés, de l'OTAN et de quelques abréviations codées que je n'osais pas déchiffrer. Sir Edmund m'accompagnait, ses chaussures cirées ne faisant presque aucun bruit sur le sol en marbre. Les documents de votre grand-père ont été scellés en 1984, a-t-il expliqué. Il a laissé des instructions explicites selon lesquelles il ne devait être ouvert que par un membre de sa lignée directe, possédant des identifiants de service actifs. Cela explique le moment choisi, ai-je murmuré. Il est mort juste avant mon prochain déploiement. Exactement, a-t-il dit en s'arrêtant devant un terminal de sécurité. Après avoir scanné mon passeport et ma carte militaire, il a posé sa main sur le lecteur. La porte blindée s'est ouverte dans un sifflement. À l'intérieur attendait une seule caisse métallique étiquetée Carter Henry A, dossier de service interarmé. Il a fait un geste. C'est à vous. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des journaux manuscrits, des photographies et une pile de lettres officielles scellées des insignes américains et britanniques. L'odeur de vieille encre et de fumée de tabac s'élevait des pages, le représentant si fidèlement que j'ai dû cligner des yeux pour retenir mes larmes. Sir Edmund a reculé pour me laisser de l'espace. « Prenez votre temps, lieutenant. » La première page du journal commençait simplement. « Si Evelyn trouve un jour ceci, dites-lui que certains honneurs doivent être mérités 2 fois. Une fois dans la vie, une fois dans la mémoire. » Mes mains tremblaient légèrement pendant que je tournais les pages. Chaque entrée relatait des opérations qui n'avaient jamais fait les livres d'histoire. Évacuation à Berlin, livraison de renseignements en Europe de l'Est, mission de reconstruction dans des villages déchirés par la guerre. Il avait travaillé aux côtés d'officiers britanniques, non pas comme un soldat gradé, mais comme un ami qui croyait au même code. Ne laisser personne derrière. Glissée à l'arrière, se trouvait une photographie décolorée. Grand-père se tenait à côté d'une reine Élisabeth plus jeune, tous deux en uniforme, tous deux souriants comme s'ils venaient de survivre à quelque chose de monumental. Sous la photo, écrit dans ces lettres d'imprimerie militaire soignées, les vrais alliés ne prennent jamais leur retraite. J'ai dégluti difficilement. Il était vraiment l'un des leurs, n'est-ce pas? Sir Edmund a hoché la tête. Le courage de votre grand-père a sauvé des vies au cours d'une période délicate, mais il a refusé toutes les décorations, insistant pour que la mission reste anonyme. Il pensait que le service devait parler plus fort que la cérémonie. J'ai tracé les contours de la photo avec mes doigts. Alors pourquoi moi? Pourquoi m'avoir envoyé ici? Parce que vous avez suivi ses traces, a répondu doucement Sir Edmund. Vous avez rejoint la marine. Vous avez gardé votre intégrité intacte dans une famille qui ne l'a pas fait. J'ai levé les yeux brusquement. Il n'a pas bronché. Ces mots, pas les miens, a-t-il ajouté. Il voulait vous transmettre quelque chose de plus que des médailles. Il voulait que vous compreniez ce que signifiait vraiment le devoir. Il m'a montré un autre dossier, plus petit et plus récent. Celui-ci contient sa dernière demande. Il a demandé qu'il soit remis directement à Sa Majesté dès votre arrivée. J'ai froncé les sourcils. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Il a fait un sourire diplomatique. C'est au-dessus de mon niveau d'habilitation, lieutenant. Le reste de la journée s'est passé dans un tourbillon de lecture, d'écoute et d'assimilation. Chaque document approfondissait ma compréhension de qui était vraiment mon grand-père, un homme qui utilisait son influence, non pas pour chercher le pouvoir, mais pour le protéger. Lorsque nous avons quitté les archives, le crépuscule s'était installé sur Londres, et la ville brillait comme la lueur d'une bougie sous le brouillard. Sa Majesté demande à nouveau votre présence, a déclaré Sir Edmund alors que nous rejoignions la voiture. Elle souhaite s'entretenir en privé. Les portes du palais se sont ouvertes à nouveau, mais cette fois, l'air semblait plus lourd, plus respectueux. Les gardes ont hoché la tête comme s'ils savaient déjà qui j'étais. Un valet de pied m'a conduite dans une pièce plus petite, richement éclairée par des appliques dorées. La reine se tenait près de la cheminée, les mains croisées, le regard pensif. « Lieutenant Carter,
a-t-elle dit. Vous avez vu les dossiers? Oui, madame, ai-je répondu en me mettant au garde à vous avant de me reprendre. Votre Majesté, le formalisme vous va bien? A-t-elle dit avec un léger sourire. Mais je vous en prie, détendez-vous. Vous avez hérité d'assez de discipline pour 2 générations. J'ai souri, mais mon sourire s'est vite effacé. Votre Majesté, je ne comprends pas pourquoi mon grand-père vous a impliqué dans tout cela. Il aurait pu se contenter de me laisser une lettre. Elle s'est approchée, l'expression adoucie. Il savait qu'une lettre ne suffirait pas. Il voulait que vous ressentiez le poids du service, que vous sachiez que l'héritage de votre famille n'est pas une question de richesse, mais de gestion. De gestion. La reine a hoché la tête. Votre grand-père a aidé à créer un fonds conjoint il y a des décennies, ce que nous appelons aujourd'hui la Fondation Souvenir. Il a été créé pour soutenir les anciens combattants blessés et leurs familles dans nos 2 pays. À sa retraite, la branche américaine du fonds a été suspendue. Il espérait que vous la relanceriez. J'ai cligné des yeux. Moi? Qui d'autre? A-t-elle dit simplement. Vous comprenez à la fois le devoir et la compassion. Le général a été clair. Son domaine n'a jamais été destiné à l'indulgence. Il était destiné à avoir un impact. Elle s'est écartée et a fait un geste vers une boîte en velours sur le manteau de la cheminée. À l'intérieur, vous trouverez sa citation, celle qu'il a refusée. Je l'ai ouverte avec précaution. La médaille d'or et de pourpre scintillait, gravée des mots « Pour service au-delà des frontières ». J'ai senti une boule se former dans ma gorge. La dernière volonté de votre grand-père, a-t-elle poursuivi, était que vous l'acceptiez à sa place, au nom de chaque soldat qui a servi discrètement, sans reconnaissance. Je pouvais à peine parler. Je ne mérite pas cela. La reine a souri faiblement. Lui non plus, d'après lui-même. C'est précisément pour cela qu'il l'a fait. Pendant un long moment, la pièce est restée silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Finalement, elle a tendu la main. Lieutenant Carter, puis-je? J'ai hoché la tête. Elle a épinglé elle-même la médaille sur mon uniforme. Le geste m'a paru incroyablement personnel, presque sacré. Lorsqu'elle a reculé, elle a dit doucement « Il m'a dit un jour, ma petite fille saura quoi faire le moment venu. » Je crois qu'il avait raison. J'ai dégluti difficilement. Que suis-je censé faire, Votre Majesté? Rentrez chez vous, a-t-elle dit. Servez à nouveau, mais cette fois, à votre façon. Les mots ont résonné en moi comme s'ils avaient été prononcés par eux deux, par elle et par grand-père ensemble. Quand j'ai quitté le palais ce soir-là, Londres brillait sous la pluie. Je tenais la médaille dans la paume de ma main, son poids à la fois insupportable et réconfortant. Quelque part de l'autre côté de l'océan, ma famille fêtait probablement encore son héritage, ignorant que celle dont il se moquait portait désormais un héritage signé par la reine elle-même. Pour la première fois, j'ai réalisé que grand-père ne m'avait pas rien laissé. Il m'avait laissé tout ce qui comptait. Quand je suis retournée à mon hôtel ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. La pluie tapait doucement sur la fenêtre comme le tic-tac d'une horloge, m'incitant à agir. La médaille de grand-père reposait sur le bureau à côté du dossier scellé de la reine. Le poids de tout cela pesait sur ma poitrine. L'honneur, la confusion, et quelque chose qui ressemblait étrangement au destin. J'ai fini par ouvrir le dossier. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de parchemin avec l'écusson royal gravé en or. On pouvait y lire « La Fondation Souvenir, établie conjointement sous l'égide des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, financée par le général Henry A. Carter. En cas de décès de ce dernier, son successeur désigné est autorisé à reprendre les opérations sous double approbation. » En bas, il y avait une ligne de signature. Evelyn Carter, lieutenant, réserve de la marine des États-Unis. Pendant un instant, je suis restée à la regarder fixement. Mon grand-père ne m'avait pas laissé un cadeau. Il m'avait laissé une responsabilité. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sir Edmund et une jeune assistante nommée Clara. Elle m'a apporté un thé assez fort pour y faire tenir une cuillère debout,
et une pile de dossiers plus anciens que le mariage de mes parents. Votre grand-père a financé ces opérations discrètement pendant des décennies, a déclaré Clara. Des logements pour les anciens combattants blessés, des bourses d'études pour leurs enfants, des programmes de réinsertion. Tout s'est arrêté après un incident au début des années 2000. Quel genre d'incident? Elle a hésité. Mauvaise gestion financière. Les administrateurs américains, dont votre père faisait partie, ont gelé les actifs de la fondation à la suite d'un différend. La moitié britannique est restée intacte, mais le côté américain est devenu silencieux. Mon pouls s'est accéléré. Mon père. Sir Edmund a hoché la tête solennellement. Il s'est vu accorder des droits administratifs limités par le biais de la succession de votre grand-père. Malheureusement, il s'en est servi pour détourner des fonds vers des projets personnels à la limite de l'illégalité. La reine a choisi de ne pas intervenir par respect pour la vie privée de votre grand-père, mais elle pensait que le jour viendrait où vous corrigeriez la situation. Ces mots m'ont frappé comme une vague d'eau froide. C'était donc la vraie raison du billet pour Londres. Grand-père savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à son fils. Il m'avait envoyé pour terminer ce qu'il ne pouvait pas faire, sans déclencher de scandale. J'ai demandé à voir les registres. Les chiffres ne mentaient pas. Des années de dons avaient été redirigées vers des sociétés écrans, des complexes immobiliers de luxe, des investissements privés, le tout sous le nom de Carter Holdings. J'ai eu la nausée. La voix de Clara s'est adoucie. Nous pouvons vous aider à rétablir la fondation. Il suffit de votre signature en tant que successeur. Une fois réactivée, la branche américaine reprendra le contrôle des actifs. Mais Sir Edmund s'est penché en avant. Vous déclarerez une guerre ouverte à votre famille sur le plan juridique, éthique et social. Êtes-vous prête pour cela? J'ai pensé au drapeau de grand-père plié sur ma table de nuit, au rire dans ce salon de Virginie, au sourire suffisant de papa quand il avait dit « On dirait qu'il ne t'aimait pas beaucoup ». Oui, ai-je dit doucement, je suis prête. Cet après-midi-là, nous nous sommes rendus au bureau du Trésor royal pour finaliser le transfert. J'ai signé les documents, chaque trait de stylo régulier comme un battement de cœur. Quand ce fut fait, Sir Edmund m'a tendu une copie tamponnée de la charte. Félicitations, lieutenant, a-t-il dit. La Fondation Souvenir vous appartient désormais. Appartient. Le mot sonnait étrangement. Elle n'était pas à moi, pas vraiment. Elle était à tout le monde. Mais elle portait son nom, et cela signifiait tout. Avant mon départ, Clara m'a glissé une deuxième enveloppe dans la main. Ceci vient du coffre personnel de feu, le général, a-t-elle murmuré. Il voulait que vous l'ayez une fois que vous auriez signé. Dans le taxi qui me ramenait à l'hôtel, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Grand-père debout avec un groupe d'anciens combattants, leurs mains posées sur les épaules des uns et des autres. Au dos, il avait écrit « Le service ne se termine jamais, Ivy. Il ne fait que changer d'uniforme. » Les larmes ont brouillé l'encre. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à mon officier commandant à Norfolk pour demander une réaffectation temporaire aux États-Unis pour des affaires familiales. Je ne suis pas entrée dans les détails. Il a répondu en quelques heures. Prenez le temps qu'il vous faut, lieutenant. Vous l'avez mérité. Lorsque j'ai embarqué sur le vol de retour le lendemain matin, je n'emportais que 3 choses. La médaille, la charte et le mot de grand-père. Tout le reste, le ressentiment, la blessure, la confusion, était resté derrière, dans le brouillard de Londres. Alors que l'avion s'élevait au-dessus de l'Atlantique, j'ai repassé les mots de la reine dans mon esprit. Servez à nouveau, à votre façon. C'était peut-être ce que grand-père avait toujours voulu dire. Servir ne consistait pas à obéir aux ordres. Il s'agissait de répondre aux appels discrets que personne d'autre ne pouvait entendre. Lorsque les roues ont touché le sol à Washington, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais plus la petite fille oubliée. J'étais le dernier soldat du général. Et ma mission venait tout juste de commencer. Au moment où j'ai atterri en Virginie, l'automne avait rendu l'air vif et doré. Le domaine des Carter se dressait sur les collines comme une forteresse de fierté et de verre poli. Chaque pierre avait été achetée avec le sacrifice de quelqu'un d'autre.
Je n'étais pas revenue depuis les funérailles. Papa m'attendait dans l'allée, un café à la main, ses lunettes de soleil reflétant la dernière lumière du jour. Eh bien, regardez qui a décidé de rentrer de ses vacances royales, a-t-il dit avec un sourire en coin. La reine t'a-t-elle offert du thé et de la compassion? J'ai souri faiblement. Quelque chose comme ça. Maman a fait son apparition derrière lui, parfaitement apprêtée comme toujours. Tu aurais dû nous dire que tu partais, Evelyne. Les voisins ont demandé où tu étais allée. C'était gênant. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, ai-je répondu doucement, passant devant eux pour me diriger vers la porte. À l'intérieur, la maison sentait le chêne poli et l'argent. Les mêmes portraits de famille étaient accrochés au mur. La photo militaire de grand-père en plein centre, entourée des trophées de golf de mon père et des récompenses universitaires de mon frère. Son uniforme semblait hors de propos au milieu de tout cet égo. Au dîner, ils ont parlé de leur héritage comme s'il s'agissait d'un jeu. Papa décrivait les rénovations du domaine, le nouveau vignoble, le marbre importé pour le hall. Maman hochait la tête fièrement en faisant tourner son vin. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, son ton était moitié amusé, moitié condescendant. « Alors, qu'as-tu fait à Londres? Du tourisme? Du shopping ?» J'ai posé ma fourchette. Je suis allée au palais de Buckingham. Le silence s'est fait à table l'espace d'un instant. Puis papa a éclaté de rire. « Bien sûr. Et moi, j'ai déjeuné avec le président la semaine dernière. J'ai rencontré le secrétaire de Sa Majesté, » ai-je continué d'une voix neutre. Elle m'a demandé de reprendre quelque chose que mon grand-père avait commencé. Maman a penché la tête. Un passe-temps, une fondation. Papa a haussé un sourcil. Oh, pourquoi faire? Des goûters et de vieux uniformes pour les anciens combattants blessés. J'ai dit que grand-père l'avait fondé avec la reine il y a des décennies, qu'il me l'a légué. Le sourire narquois de papa a vacillé. C'est ridicule. Il n'en a jamais parlé. Peut-être pas à vous, ai-je répondu. Pour la première fois ce soir-là, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de la colère, mais de la peur. Il a baissé les yeux vers son verre. Eh bien, quelle que soit la fantaisie que tu t'es construite, j'espère qu'elle t'occupera. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Le reste du dîner s'est déroulé dans le silence et le bruit des couverts. Plus tard, alors que je me tenais sous le porche arrière à regarder la lune se lever sur les champs, j'ai entendu des pas derrière moi. Maman m'a rejointe, les bras croisés. « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être importante, Evelyne. C'est mignon, mais tu ne vas faire que te ridiculiser. » Je me suis tournée vers elle. Tu sais ce qui est vraiment embarrassant? Avoir une fille qui a servi son pays et en avoir toujours honte. Ses lèvres se sont pincées. Tu as toujours été théâtrale. Non, ai-je dit en m'approchant. J'en ai juste fini de m'excuser d'être quelque chose que tu ne comprendras jamais. Elle n'a pas répondu. De retour dans mon ancienne chambre, les murs étaient encore tapissés de médailles et de citations encadrées que grand-père m'avait données au fil des ans. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert les fichiers cryptés que Sir Edmund avait envoyés. Tout y était. Les registres, les actes de fiducie, la preuve de la façon dont papa avait détourné des fonds vers des comptes personnels. Mes mains tremblaient. Non pas de rage, mais de clarté. Ce n'était pas de la vengeance que je voulais. C'était une rectification. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Richmond et j'ai rencontré l'avocat de longue date de la famille Carter, Monsieur Holloway, le même homme qui m'avait remis cette enveloppe aux funérailles. Ses yeux se sont écarquillés quand il a vu le sceau royal sur ma mallette. « Lieutenant Carter ?» a-t-il dit en se levant. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à vous revoir. »« J'ai besoin que vous traitiez des documents, » ai-je dit en faisant glisser les papiers sur son bureau. Il a mis ses lunettes et a lu en silence. « Vous réactivez la Fondation Souvenir ?»« Oui, et je transfère tous les actifs qui y sont associés sous la surveillance fédérale et royale. » Il a cligné des yeux. « Cela signifie que votre père perdra le contrôle de plusieurs comptes conjoints. »« Je sais. » Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête lentement. « Votre grand-père serait fier. »
Quand j'ai quitté le bureau, le soleil du matin perçait à travers les nuages. Pour la première fois, je me sentais légère. Ce soir-là, le téléphone a sonné. La voix de papa tonnait dans l'écouteur. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Evelyn, Holloway a dit que tu as déposé un dossier au trésor. » J'ai gardé un ton calme. « Je n'ai fait qu'exaucer la dernière volonté de grand-père. La fondation est de nouveau active. »« Tu n'en avais pas le droit. »« J'en avais tous les droits, » ai-je répondu, légalement et moralement. Il y a eu un long silence. Quand il a enfin parlé, sa voix était plus basse. « Tu ne comprends pas à quoi ça ressemble ?»« Je crois que si. Ça ressemble à une responsabilisation. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. À l'extérieur, l'air du soir sentait de nouveau la pluie. Je suis sortie sur le porche et j'ai regardé les étoiles. Quelque part, grand-père devait glousser, non pas de triomphe, mais de soulagement. Je n'étais plus en colère. J'étais juste libre. Et tandis que les cigales bourdonnaient et que le vent bruissait dans les arbres, j'ai murmuré les mots qu'il m'avait dits quand j'étais enfant. « Tiens bon, Evie, un jour, ils te salueront. » Je n'avais plus besoin de leur approbation. Le salut était déjà mien. 3 jours plus tard, j'en étais à la moitié de mon café matinal quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Des SMS, des alertes d'actualité et des appels manqués ont illuminé l'écran comme un feu d'artifice. Au début, j'ai cru que quelque chose s'était mal passé avec les documents de la Fondation. Puis, j'ai vu le gros titre « La reine soutient la fiducie pour les anciens combattants américains et britanniques. La petite fille du général Carter va diriger la réactivation conjointe. » Là, il y avait mon nom, juste en dessous de celui de grand-père. Lieutenant Evelyn Carter, réserve de la Marine des États-Unis, nommée directrice de la Fondation Souvenir. L'article comprenait une photo dont j'ignorais l'existence, où je me tenais à côté de Sir Edmund, devant le palais de Buckingham, la médaille épinglée à mon uniforme. La légende disait « Honorer un héritage de service à travers les générations ». Le temps que je finisse de lire, le téléphone sonnait déjà à nouveau. « Papa. » J'ai pris une lente inspiration avant de répondre. « Bonjour, papa. »« Bonjour. As-tu une idée de ce qui se passe ? Il y a une photo de toi avec la reine dans le journal. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? » Exactement ce que grand-père m'a demandé, ai-je dit calmement. J'ai rétabli sa fondation. Tu as agi dans mon dos ? Te rends-tu compte de ce que cela signifie pour les finances de notre famille, les comptes, les propriétés ? Ils n'ont jamais été à nous, l'ai-je interrompu. Ils appartenaient aux anciens combattants. Sa voix s'est durcie. Tu penses que tu es une sorte de héros maintenant ? Non, ai-je dit doucement. Je pense que j'ai enfin arrêté de faire semblant de ne pas l'être. Il a raccroché. À midi, des journalistes avaient commencé à appeler le domaine. Mon frère a envoyé un SMS. « Tu as vraiment fait dans le Royal, hein ?» Ma mère a simplement écrit « Il faut qu'on parle ». Quand je suis arrivée ce soir-là, le portail d'entrée était déjà ouvert, un symbole tacite que les murs familiaux s'étaient sans fissurer. Papa faisait les 100 pas dans le hall d'entrée, les manches retroussées, la cravate desserrée, les yeux rouges. « Evelyn, » a-t-il dit d'une voix tendue, « tu nous as humiliés. » J'ai soutenu son regard sans faiblir. « Non, papa, je nous ai révélés. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu penses que tu vaux mieux que ta propre famille maintenant ? » Je pense que j'ai appris du seul membre qui comprenait l'honneur. Maman s'est avancée en se tordant les mains. « Ton père a travaillé dur pour tout ce qu'il a. » « Avec l'argent de grand-père ?» l'ai-je coupé. « De l'argent qui était censé reconstruire des maisons pour les vétérans, de l'argent que vous avez transformé en vignoble et en maison de vacances. » Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis, papa a explosé. « Tu es une ingrate. Tu ne serais rien sans ce nom de famille. » C'est drôle, ai-je dit en sortant le document plié de mon manteau. C'est exactement ce dont je suis venue vous parler. J'ai posé la charte de la Fondation Souvenir sur la table. Depuis hier, la fiducie est sous protection fédérale et royale. Chaque dollar qui a été détourné est restitué à son objectif légitime.
Vous recevrez un avis d'audit officiel d'ici une semaine. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait. La voix de maman tremblait. Evelyne, cela va nous ruiner. Non, ai-je dit doucement. Cela va nous sauver. Juste pas de la façon dont vous le pensez. Papa s'est détourné, agrippant le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Tu as déshonoré la mémoire de ton grand-père. Je me suis approchée. Non, papa, je l'ai honoré. Tu es juste contrarié parce que pour une fois, ce n'est pas toi qui portes l'uniforme. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme le tonnerre après l'éclair. Quand je suis partie, la maison derrière moi me semblait d'une certaine façon plus petite. Le manoir, les peintures, les trophées, tout cela ressemblait à des accessoires de théâtre. Ce soir-là, je me suis assise dans ma voiture sur la colline surplombant le domaine. Les lumières du porche vacillaient, minuscules et fragiles, pendant que mon téléphone bourdonnait à nouveau, cette fois-ci avec un appel de Sir Edmund. « Lieutenant Carter », a-t-il dit chaleureusement. « J'espère que vous avez vu les reportages dans les médias. » C'est le cas. Sa Majesté était ravie. Elle m'a demandé de vous transmettre ses félicitations personnelles et de vous informer que votre discours pour l'inauguration de la Fondation a été programmé pour la semaine prochaine. Mon quoi? Il y aura des représentants des deux gouvernements, plusieurs généraux et quelques familles d'anciens combattants. C'est une occasion importante. J'ai ri nerveusement. Je ne suis pas une femme politique, Sir Edmund. Non, a-t-il répondu. Et c'est précisément pour cela que vous êtes la bonne personne. Votre grand-père voulait quelqu'un qui puisse parler avec le cœur, pas avec un pupitre. La semaine suivante s'est écoulée dans un tourbillon de préparatifs. J'ai répété devant le miroir, puis je me suis arrêtée. Grand-père aurait détesté ça. Il disait toujours « Parle franchement, Evie. La vérité n'a pas besoin d'être polie. » Le jour de la cérémonie, l'auditorium de Washington était plein à craquer. Des rangées d'uniformes, de rubans et de médailles, brillant sous les lumières. Un portrait du général Henry A. Carter se tenait à côté de la scène, drapé des deux drapeaux. Quand on a appelé mon nom, j'ai marché vers le pupitre, le bruit de mes talons résonnant comme des battements de tambour. « Bonjour », ai-je commencé d'une voix assurée. Quand j'étais petite, mon grand-père m'a dit qu'un soldat ne prend jamais vraiment sa retraite. Il change simplement de champ de bataille. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à présent. J'ai parlé d'honneur, de service, de ce que cela signifiait de porter un héritage qui n'était pas bâti sur la richesse, mais sur la foi en l'humanité. J'ai parlé des anciens combattants qui étaient rentrés chez eux et qu'on avait oubliés, et de la façon dont cette fondation veillerait à ce qu'ils ne le soient plus jamais. Quand j'ai terminé, la salle était silencieuse. Puis sont venus les applaudissements, timides au début, puis tonitruants. Quelque part dans cette mer d'uniformes, j'ai vu un vieux marine essuyer ses yeux. Plus tard, alors que je me trouvais en coulisses, Sir Edmund s'est approché. « Votre grand-père aurait été fier, a-t-il dit. Je l'espère. » Il a souri. Il aurait dit « Mission accomplie, lieutenant. » Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message d'un numéro inconnu. C'était « Papa, ton discours était incroyable. Je ne comprenais pas avant. Maintenant, je comprends. Je suis désolée. » J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pour la première fois, le silence entre nous ressemblait moins à un mur et davantage à un pont attendant d'être franchi. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Certaines vérités n'avaient pas besoin de mots. Elles avaient juste besoin de temps. À l'extérieur, le ciel nocturne s'étendait, immense et rempli d'étoiles, le même genre d'étoiles que grand-père utilisait pour tracer ses missions. J'ai baissé la vitre, j'ai inspiré l'air froid et j'ai murmuré « Bien reçu, mon général ». 6 mois plus tard, le printemps s'est abattu sur la Virginie comme une rédemption silencieuse. Le vignoble derrière le domaine des Carter fleurissait à nouveau, mais cette fois sans la fierté creuse qui l'étouffait autrefois. Les gros titres s'étaient estompés, les audits étaient terminés et la Fondation Souvenir était florissante,
des maisons construites, des bourses accordées et des soldats oubliés honorés. Mais je n'y étais pas retournée depuis la nuit de notre confrontation. Pas avant aujourd'hui. Le moteur de la voiture ronronnait doucement, alors que je me garais sous le vieux chêne que grand-père avait planté l'année de ma naissance. Le vent sentait légèrement le lilas et la pluie. Je suis sortie dans mon uniforme de cérémonie de la marine, la médaille luisant faiblement sous la lumière couverte. Il ne s'agissait pas de faire le spectacle. Il s'agissait de respect. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Maman se tenait là, semblant plus petite d'une certaine façon, sa voix incertaine. « Tu es magnifique, Evelyne. »« Merci, maman. » Elle a hésité. « Ton père est dans le jardin. » J'ai hoché la tête et je suis passée devant elle, descendant le chemin de pierre familier qui menait au mémorial de grand-père. Il avait été enterré sous le drapeau qu'il saluait autrefois, sous une plaque de marbre indiquant « Général Henry A. Carter, a servi à la fois le devoir et l'humanité ». Papa était agenouillé près de la tombe, coupant l'herbe autour avec une précision silencieuse. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient là maintenant striés d'argent. Quand il a levé les yeux, il n'y avait plus d'arrogance, seulement de la lassitude. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il dit doucement. « Je n'étais pas sûre de le faire, ai-je avoué. » Il s'est assis. Les cisailles l'ont exhalé un lent soupir. « J'avais besoin de temps pour faire face à ce que je lui avais fait, à ce que je t'avais fait, à ce que notre nom représentait. » Je l'ai regardé redresser les petits drapeaux américains et britanniques de chaque côté de la pierre. « Il aimerait ça ?» ai-je dit. « 2 nations côte à côte. » Il a souri faiblement. Il a toujours cru que la force venait des alliances. Je ne l'avais jamais compris avant de regarder ton discours. Nous sommes restés en silence pendant un moment. Des oiseaux chantaient quelque part au loin. Le monde était de nouveau vivant. Finalement, il s'est tourné vers moi. « Tu sais, j'étais en colère au début. Je pensais que tu nous avais trahis. Mais ensuite, j'ai réalisé que tu étais la seule à te souvenir de ce que nous étions censés être. » J'ai ravalé le nœud dans ma gorge. Je ne voulais rien détruire, papa. Je ne pouvais tout simplement pas laisser son œuvre mourir dans l'avidité. Il a hoché la tête lentement. « Tu ne l'as pas détruite. Tu l'as rachetée. » L'air entre nous s'est adouci, fragile, mais honnête. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte usée. « Ton grand-père m'a donné ça après ma première promotion. Je ne l'ai jamais ouverte. Je n'étais pas prêt. » Il me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait une unique pièce d'échec en argent. La reine. « Donne-la un jour à la personne qui comprend le jeu mieux que tu ne l'as jamais fait, » a récité papa doucement. Il devait savoir que ce serait toi. J'ai ri, étouffant à moitié mes larmes. Il a toujours adoré son symbolisme. Nous sommes restés là pendant un long moment, non pas comme des adversaires, mais comme 2 soldats du même côté, pour une fois. Lorsque maman nous a rejoints, elle tenait un bouquet de roses blanches. « Je suis désolée », a-t-elle dit avant que je puisse parler, « pour ce que j'ai dit lors de la lecture du testament, pour ce que je pensais de toi. » J'ai pris sa main doucement. « C'est bon, maman. Nous avons tous vu ce que nous voulions voir à l'époque. »« Non », a-t-elle dit en secouant la tête. « Tu as vu ce qui importait. » Elle a placé les fleurs à côté de la tombe et, ensemble, nous avons incliné la tête. Plus tard, alors que nous marchions vers la maison, papa s'est arrêté près des marches du porche. « Nous voulons aider, » a-t-il dit. « La fondation, de quelque manière que ce soit. Pas pour le mérite, juste pour faire quelque chose de bien pour une fois. » J'ai souri, sentant la vieille douleur se desserrer. Alors commencez par le projet de logement pour anciens combattants à Norfolk. Ils auraient fera bien besoin d'une bonne équipe de construction. Ses sourcils se sont levés. « Tu me confierais ça ?»« Je ne te donne pas le projet, » ai-je dit avec un grand sourire. « Je t'offre une chance de servir. » Il a hoché la tête, comprenant parfaitement. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la côte où grand-père m'emmenait pêcher. L'eau brillait d'or sous le coucher du soleil, calme et vaste. Je me tenais là, seule, regardant les vagues rouler, rythmiques, patientes,
éternelle. De ma poche, j'ai sorti la pièce d'échec et je l'ai fait tourner entre mes doigts. Tu avais raison, grand-père, ai-je murmuré. Certaines batailles ne se livrent pas dans les salles de guerre. Elles se livrent dans les salons, autour des tables de dîner, dans le cœur des gens qui ont oublié ce que signifie l'honneur. Le vent a emporté les mots comme un salut. Quand je suis retournée en ville ce soir-là, le nouveau siège de la Fondation brillait doucement dans l'obscurité, un bâtiment modeste, mais plein de détermination. Sur le mur intérieur étaient accrochés 2 drapeaux côte à côte, et une seule citation gravée dans le laiton. Le service n'est pas ce que nous faisons pour obtenir des médailles. C'est ce que nous faisons quand personne ne nous regarde. Général Henry A. Carter. J'ai regardé les jeunes bénévoles qui triaient les fournitures et répondaient aux appels des anciens combattants. C'est à cela que ressemblait un héritage. Pas la richesse, pas le prestige, mais la continuité. Avant de partir, j'ai écrit un petit mot et je l'ai posé sur mon bureau pour la réunion d'équipe du lendemain matin. N'oublions pas que chaque décision que nous prenons ici honore quelqu'un qui a porté l'uniforme. Rendez grand-père fier. Rendez l'Amérique fière. Lieutenant Evelyn Carter. À l'extérieur, les premières étoiles s'allumaient. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri. Mission accomplie, ai-je murmuré. Mais le travail continue. Puis, me tournant vers la caméra d'un monde qui ne verrait jamais vraiment toute l'histoire, j'ai parlé de la même façon que grand-père le faisait lorsqu'il terminait un rapport de terrain, d'une voix ferme, claire et pleine d'une fierté silencieuse. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir à votre propre héritage. Souvenez-vous des personnes qui ont servi avant vous. Pardonnez à ceux qui vous ont laissé tomber et honorez ceux qui ont cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Parce que la famille n'est pas une question de sang ou d'héritage. C'est une question de savoir qui se tient encore à vos côtés quand les uniformes ne sont plus là. Don't leave me. Farewell, my son. Mother, don't go. Oh. Edge. Is it Lugay? He overstepped his bounds this time. Rubik, you twisted devil! I'm sorry for your loss. But it was... Is it Lugay or Lug... I don't know how to pronounce these names. Addict, thank you so much for the hydrate. I gotta take a break soon so I can fill this up. Hi, Lars! What's up, Lars? Good to see you. Hi, Jet! That was quite a line to cut into. SMT? Yeah, that's how I'm pronouncing it. Who turned your parents into monsters. My only wish is to battle you fairly. To hell with your self-righteous blabbering. I admire your spirit, but anger can never draw out one's true strength. It blinds you to what you truly need to see. Shut up! I'll show you the power of rage! Oh! Anger invoked Edge's dormant powers. Edge has learned Flood and Blitz. Like Blitzball? Well, this is interesting. Still, nothing can penetrate my cloak of flame. Not even ice. Whoa, what happened? That was weird. My chat disconnected for like a split second. Okay. Actually, before we do this, I'm gonna go fill up my water bottle. And I'm probably gonna take a piss break as well. So I will be right back, everyone. BRB.
Alright, I'm back. Hi, Abe. Welcome back. And thank you for the welcome back as well. I'm just putting on my earphones. Yeah, has anyone been keeping up with that? The mission? The Artemis mission? Has anyone been keeping up with it? I think they're supposed to be... I think they are currently furthest from the from Earth right now. Like they're getting really close to the moon now. I saw you read too. Thank you for the welcome backs, everyone. I also got a Red Bull. This is actually from yesterday. I didn't finish it. Yeah, I like the NASA badge. Wait, this one, the vanilla berry, right, Gotch? Yeah, it's the best one. Should I talk to him again? Like, what's going on here? I shall restore you to full strength. Do not disappoint me. Oh. Oh. Okay. Wow, that was nice of him. Oh no, he's not weak to fire because we have fire. Okay. Well, shit. Oh my gosh. Oh. Oh, he got revived? Wait. What's going on? Wait, I didn't revive him. Did I revive him?